Bonjour et bienvenue pour cette analyse. Aujourd'hui, on se penche sur un nom qui fait pas mal parler dans le foot, surtout à Marseille, Robinho Vaz. Oui, le jeune milieu de l'OM. Exactement. 18 ans et son avenir en sélection nationale semble, disons, à un tournant. Le cœur du sujet, c'est ce choix qui se dessine, ou qui semblait se dessiner en tout cas, représenter le Sénégal ou alors continuer avec l'équipe de France où il joue déjà chez les jeunes. C'est le dilemme classique pour beaucoup de binationaux talentueux. Tout à fait. Alors, pour décortiquer ça, on va s'appuyer sur plusieurs articles, des dépêches sorties ces dernières semaines, il y a des déclarations, des infos sur ce que voudrait le joueur. Bref, on va essayer de démêler un peu tout ça. Ok, allons-y. Oui, c'est bien de préciser le contexte, parce qu'à 18 ans, évoluer à l'OM, être déjà sous les projecteurs et devoir faire face à ce genre de choix international, c'est loin d'être anodin. Ça engage sur le long terme, sportivement bien sûr, mais aussi symboliquement. C'est une vraie décision de carrière, quoi. C'est clair. Et ce qui a vraiment lancé l'affaire, publiquement du moins, c'est l'intérêt très concret du Sénégal. Les sources sont assez unanimes là-dessus. On disait que ce rapprochement Vaz-Sénégal, c'était pas juste une rumeur en l'air, non. C'était présenté comme une vraie possibilité. Quelque chose de sérieux. On a même eu une déclaration assez forte du sélectionneur des U20 sénégalais, Pape Thiaw. Il a dit, je cite en gros, « Robinho, c'est une demande nationale. Je me suis rapproché de sa famille. Les discussions continuent. On verra. » Demande nationale, ça pèse comme mot. Oui. Ça montre l'importance du dossier pour eux. Et le contact avec la famille, les discussions, ça prouve bien que c'était une démarche active, pas juste un vœu pieux. Tout à fait. Et ça s'inscrit en fait dans une logique plus globale de la Fédération sénégalaise. Pourquoi Vaz? Parce qu'il est décrit comme une révélation du début de saison à l'OM. Pour le Sénégal, qui a de grosses ambitions, attirer ces jeunes talents binationaux qui percent en Europe, c'est stratégique, c'est vital, pour renouveler l'équipe et rester compétitif. Logique, oui. D'ailleurs, c'est pas un cas isolé. Les articles mentionnent d'autres jeunes suivis en France. On parle d'Ibrahim Baye aussi à l'OM ou Mamadou Sarr à Lyon. L'idée, c'est que ces pépites de Ligue 1, comme on les appelle, pourraient rejoindre la tanière, l'équipe nationale. Ça dessine bien une politique de recrutement très proactive pour convaincre ces jeunes. C'est une concurrence entre nations aussi. Ok, donc la position sénégalaise est claire, est active, mais comme souvent dans ces cas-là, il y a un mais. Une autre info est sortie, du journal La Provence cette fois. Ah oui. Et là, ça change pas mal la donne. Carrément même. Oui, c'est là que ça devient intéressant, ou compliqué selon le point de vue. Qu'est-ce qu'ils disent La Provence ? Eh bien, selon eux, Robinho Vaz, lui, il n'envisagerait pas du tout de changer de nationalité sportive pour l'instant. D'accord, donc à l'opposé de ce que la démarche sénégalaise laissait penser. Exactement. Pas une hésitation, mais une direction claire dans sa tête, si on en croit cette source. Son ambition, ce serait de continuer son parcours avec les équipes de France jeunes. Il est en U19, c'est pas rien déjà. Oui, c'est une étape importante. Et avec quel objectif final ? L'objectif, ce serait d'envisager un jour faire le grand saut en A. Donc, clairement, viser l'équipe de France A, les Bleus, à terme. D'accord. C'est une ambition, française donc. Ça montre un engagement envers la filière dans laquelle il est déjà. Si on analyse un peu, ça veut dire choisir la continuité, la formation française, les sélections jeunes. C'est un chemin qu'il connaît. Difficile, avec beaucoup de concurrence, mais balisé vers le très haut niveau. C'est une stratégie, oui. Une stratégie de carrière axée sur une progression étape par étape dans une des fédérations les plus prestigieuses au monde, c'est compréhensible. Et la conséquence directe, selon la Provence toujours, c'est que pour le Sénégal, Pape Thiaw devrait donc revoir ses priorités. C'est une formulation assez directe. Oui, ça suggère que la piste Vaz s'est sérieusement refroidie, voire qu'elle est fermée pour le moment côté sénégalais. C'est intéressant de voir comment ça s'enchaîne. Déclaration du sélectionneur, puis quasi immédiatement l'info contraire dans la presse locale. Ça peut vouloir dire plusieurs choses, soit une communication un peu désordonnée autour du joueur, soit, et c'est peut-être plus probable, une clarification rapide de son entourage pour couper court aux spéculations après la sortie du sélectionneur sénégalais. Mettre les choses au clair, quoi. Voilà. Et puis, il y a eu une dernière info, plus récente, qui semble vraiment enfoncer le clou. Elle est très directe, je la lis telle quelle. Robinho Vaz n'envisage pas changer sa nationalité sportive. Le Sénégal peut désormais tourner le dos à ce joueur, qui veut porter les couleurs françaises. Ah oui, c'est catégorique. Le drapeau barré, l'expression « tourner le dos », Difficile d'être plus clair, non? ça sonne vraiment comme une fin de non-recevoir. Oui, ça renforce et amplifie ce que disait la Provence. Le fait que cette information soit répétée, relayée, ça lui donne du poids.
comme une communication quasi officielle, même si ça ne vient pas d'une déclaration directe du joueur lui-même. Ça tend à montrer une décision ferme, ou du moins une position arrêtée communiquée via certains canaux. D'accord. Et ça nous amène à réfléchir un peu aux raisons derrière ce type de choix. Sans entrer dans la tête de Vaz, bien sûr, mais de manière générale. Quand un jeune binational choisit, il y a souvent plusieurs facteurs. Le prestige sportif bon, la France championne du monde, ça joue. Les chances de jouer rapidement, peut-être plus facile ailleurs. L'attachement aux origines, le confort d'un système connu. Tout ça en même temps, j'imagine. Oui, c'est un mélange complexe. Et puis l'ambition personnelle, la vision qu'il a de sa propre carrière. Dans le cas de Vaz, si on suit les dernières infos, il semblerait donc privilégier la continuité française et l'ambition bleue, malgré l'intérêt réel et flatteur du Sénégal. C'est ce qui ressort, oui. Il faut aussi penser à l'environnement du club, l'OM. Un club comme ça, il veut voir ses jeunes briller au plus haut niveau. Que ce soit avec la France ou le Sénégal, sa valeur augmente. Mais une sélection en bleu peut avoir un impact différent en termes de visibilité, de valeur marchande peut-être, même si le Sénégal est une très grande nation de foot. C'est un aspect à ne pas négliger, même si on n'en parle pas ouvertement. Probablement. Ces considérations économiques peuvent jouer un rôle dans les conseils qu'il reçoit. Bon, alors, si on essaye de résumer où on en est sur ce dossier Robinho-Vaz, d'après nos sources, on a eu phase 1, l'intérêt sénégalais. Très clair, officiel, avec des démarches concrètes. Une option sérieuse sur la table. Phase 2, la contre-information, via la presse d'abord, puis relayée. Le joueur, lui, viserait la France. L'équipe A comme objectif ultime. C'est une bonne synthèse du fil des événements. Et ce cas illustre parfaitement, je trouve, la complexité de ces choix de nationalité. On voit bien la tension duel. L'appel des origines, une opportunité peut-être plus rapide de jouer en A d'un côté, et de l'autre, un projet à plus long terme dans une filière prestigieuse qu'il connaît, mais où il faut se battre pour sa place. Un vrai dilemme. C'est un arbitrage permanent entre différentes opportunités et différentes facettes de son identité, sportive et personnelle. Ce qui est frappant aussi, c'est la rapidité de la réaction. L'info sénégalaise sort et paf, quasi tout de suite, la version préférence française arrive. Oui, ça suggère une volonté de maîtriser la communication de la part du camp du joueur, peut-être pour éviter que la situation ne s'installe ou ne mette une pression non désirée. Une clarification rapide pour éviter toute ambiguïté. Exactement. La communication est clé dans ces dossiers. Une déclaration publique peut forcer la main ou être vue comme une tentative de séduction. La réponse, même indirecte, via la presse, fait partie du jeu. Donc, pour conclure provisoirement, si on se fie aux toutes dernières infos, Robinho-Vaz aurait clairement fait savoir son choix, continuer avec la France. C'est ce que tout indique actuellement. Ce qui mettrait fin, au moins à court terme, aux spéculations sur un changement de nationalité sportive. Voilà. Même si, bien sûr, dans le foot, surtout avec un jeune joueur, tout peut encore évoluer. Mais la tendance actuelle est très nette. Fidélité au parcours français. En résumé final, donc, l'affaire Vaz montre bien l'intérêt stratégique des fédérations pour les binationaux, les démarches pour les attirer, mais aussi, d'après les sources, la volonté d'un jeune de suivre sa propre voie vers le sommet, ici avec les Bleus. Tout à fait. Et ça soulève une question plus large, au-delà de ce cas précis. Comment ces jeunes athlètes gèrent-ils cette pression, ces sollicitations multiples à un âge où tout se construit? Et comment ces choix, faits si tôt, impactent non seulement leur carrière, mais aussi leur relation à leurs différentes appartenances et l'image que le public a d'eux? C'est une vraie question de fond au carrefour du sport, de l'identité et de la gestion de carrière.